Les États-Unis et la Chine ont ratifié début septembre l'accord de Paris sur le climat. Presque un an après la COP 21, ces deux ratifications viennent à point nommé pour donner un nouvel élan au processus de ratification jusqu'alors un peu en panne. En décembre 2015, 195 États signaient l'accord de la COP 21 et s'engageaient à tout faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Courant septembre, le Brésil ou encore le Mexique se sont joints au mouvement, mais le chemin est encore long. Pour que l'accord de Paris entre en vigueur, il faut que 55 pays, représentant 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, aient ratifié le texte avant la fin de l'année et l'ouverture de la COP 22. Une course contre la montre, d'autant que les dernières études parues sur le sujet montrent que le réchauffement climatique n'est vraiment plus une chimère. Bonjour Emmanuel Poilane. Bonjour. Directeur de France Liberté. Alors la dernière étude est alarmante. Les records ont été battus durant l'année 2015 sur tous les critères du réchauffement climatique. Disons que c'est la concrétisation de toutes les inquiétudes que l'on peut avoir. Donc le Centre national des informations environnementales, donc qui est basé aux États-Unis mais qui travaille avec plus de 450 chercheurs un petit peu partout en France, a sorti début août donc ce rapport sur l'année 2015 et où il montre bien que l'ensemble des records de chaleur, d'événements exceptionnels, d'événements climatiques exceptionnels ont été battus en 2015 un petit peu partout sur la planète. Et derrière ce rapport qui a été relayé, dont on a quand même pas mal parlé dans les médias, il y a le fait de se dire qu'aujourd'hui on ne parle plus d'événements exceptionnels, d'une année exceptionnelle, mais on parle d'une augmentation chronologique. C'est-à-dire qu'en 2015, sur chaque mois de l'année, les records de chaleur ont été battus globalement sur la planète. Il y a eu des événements climatiques très forts un petit peu partout, que ce soit en Amérique du Nord, en Alaska, avec des inondations en Louisiane, avec des records de chaleur en Amérique centrale, des records de chaleur en Amérique du Sud, des records de pluviométrie en Argentine, des inondations en Europe, des records de chaleur en Asie, des records de pluie en Australie, des fonds des glaces qu'on n'a jamais vus en Arctique comme en Antarctique. Donc globalement, on est vraiment sur un paysage qui évolue. Et ce dont on se rend compte, c'est que 6 mois par mois, les records ont tous été battus en 2015. Sur les 7 premiers mois de l'année de 2016, tous les records de 2015 sont battus par rapport à 2016. Il y a par exemple un événement qui a surpris les scientifiques en Antarctique, puisque les scientifiques en Antarctique partaient du principe que les effets du changement climatique, du réchauffement, auraient des impacts sur les bords de l'Antarctique, sur les côtes de l'Antarctique. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait des apparitions de lacs bleus au cœur de l'Antarctique, et c'est quelque chose qui n'était absolument pas prévu par les scientifiques qui ne savent même pas comment cet événement peut se produire. Donc on est dans un moment où on risque d'avoir une accélération très forte, et ce qui est un petit peu dommage, c'est que dans ce moment où on risque une accélération très forte, on voit qu'il n'y a pas d'accélération de prise de décision de la part des États. La COP 22 approche à grands pas au mois de novembre, et même s'il y a un engagement très fort de la diplomatie française pour faire qu'on arrive à cette ratification de l'accord de au minimum 55 pays pour qu'il rentre en application avant la COP 22, on voit bien que ça n'est pas une priorité pour les États pour le moment, et donc il faut vraiment faire le forcing pour mettre la pression sur tous les États pour que la mise en application de l'accord de Paris arrive vite, puisqu'on voit bien que si on ne fait rien, on va avoir des dommages et une accélération des dommages très, très importants. Quelques pays européens ont déjà finalisé la procédure de ratification, comme la France, l'Autriche ou la Hongrie. Reste que l'Union européenne doit elle aussi ratifier l'accord de Paris. La mobilisation de tous, citoyens et politiques, est donc plus que jamais un impératif. On voit bien qu'aujourd'hui, les grands pays pollueurs sont directement impactés par les effets du changement climatique, et que ces épisodes climatiques intenses sont de plus en plus nombreux. Donc moi je pense quand même qu'à un moment ou à un autre, les politiques vont s'emparer de ça. Ce dont on a besoin aussi, je pense, aujourd'hui, c'est que les médias s'emparent de ces questions-là, et qu'on arrête de nous prendre la tête avec des sujets qui sont sans importance, et qu'on commence à éclairer de façon systématique les évolutions de l'impact du changement climatique, les impacts directs de ces événements extraordinaires sur la vie des populations de la planète, pour qu'on puisse petit à petit faire que la conscience collective nous aide à trouver les solutions pour avancer, parce que les solutions existent. Aujourd'hui, on sait comment faire
pour améliorer les choses rapidement. Alors ça demande des décisions politiques très importantes, ça demande des changements même de mode de vie très importants, mais c'est possible. Et si on ne le fait pas, on a un risque quand même de dérèglement très important du climat de la planète, avec pour le coup des impacts qu'on ne peut pas mesurer même sur la possibilité de voir disparaître tout simplement l'humanité à terme. Et il faut absolument qu'on se prenne en main maintenant. Je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de médias qui alertent, c'est une bonne chose, et il faut que la société civile soit de plus en plus mobilisée sur ces questions-là. Et rappelons que la prochaine conférence mondiale sur le climat, la COP22, se tiendra du 7 au 18 novembre au Maroc, à Marrakech, et devra mettre en œuvre l'accord de Paris. Merci Emmanuel Poilane. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourry, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.